Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mardi 14 avril 2026. Je vais commencer un thème que je n'ai jamais abordé dans la semence matinale et nulle part ailleurs. Le Seigneur a déposé ce thème dans mon cœur. J'hésite encore avant de prêcher parce que je sais que ça va encore peut-être déranger ou attirer des problèmes à ma personne, à mon apostolat. Mais on va y aller. On va se faire confiance à l'intuition du Seigneur tout en restant vrai sur tout ce que nous allons dire. Frères et sœurs en Christ, je suis votre frère le berger Élisée Dossa, dit Kabore Wenkuni Traoré, né Traoré Tcheloé 600, né Bola Marila Kana à Abidjan. Alors que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le thème que je veux aborder, c'est les agents humains du diable. Les agents humains qui travaillent pour le diable. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui travaillent exclusivement pour le règne du diable, pour le règne de Satan. Et ces personnes-là, elles ne vont jamais se présenter à nous à visage découvert, non. Elles peuvent être dans nos familles, elles peuvent être dans nos lieux de service, elles peuvent même malheureusement être avec nous dans les lieux de prière et même à l'église. Ces personnes-là, ces agents-là, sont bien des fois très engagés dans leur rôle et ils arrivent pleinement à jouer leur rôle. Nous allons essayer de prêcher ce message. Je veux déjà présenter mes excuses à tout le monde. Vous savez, on a un problème actuellement avec WhatsApp. On a un problème parce que WhatsApp dit que nous utilisons, on envoie beaucoup de messages. Donc, quand on envoie les messages maintenant, ça tarde avant de partir. C'est ce qui fait que vous recevez difficilement la semence matinale. Alors, il y a 3 propositions. La première proposition, c'est que si vous avez les mégas, tous les matins, allez suivre la semence matinale sur YouTube. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Berger Élisée Dossa en prière et Berger Élisée Dossa tout simple. Vous allez avoir la notification tous les matins. La semence matinale est mise sur YouTube. Deuxième proposition, nous allons créer une communauté. Nous allons mettre les groupes ensemble et nous allons mettre l'annonce semence matinale. Là, si vous êtes dans une communauté, dès que vous cliquez, vous voyez la semence matinale, vous cliquez et puis vous partez écouter. Troisième proposition, nous allons créer aussi une chaîne sur WhatsApp. Je vous donne cette information pour ne pas que, voilà, pour ne pas que vous dites que vous n'arrivez pas à écouter semence matinale et nous ne faisons rien. Bien au contraire, nous travaillons. Lisons les Écritures. Tite chapitre 1, à partir du verset 10 à 11. Je lis la parole de Dieu. Car il y a beaucoup de réfractaires, des gens au discours inconscient, des marchands d'illusions, surtout parmi ceux qui viennent du judaïsme. Le verset 11, c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse. Il faut fermer la bouche à ces gens qui, pour faire des profits malhonnêtes, bouleversent des maisons entières. Frères et sœurs en Christ, je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour vous qui écoutez la semence matinale tous les matins. Je bénis le Seigneur parce que Dieu est en train de nous parler. Oui, le Seigneur est en train de nous parler. Il est en train de nous éclairer sur ce thème que je commence aujourd'hui. Mais avant de continuer, permettez-moi de rendre grâce à Dieu pour la vie de plusieurs personnes. Vous savez, quand on aborde un thème dans la semence matinale, là, s'il vous plaît, quand on aborde un thème là, on n'aborde pas les thèmes comme ça. Les thèmes que nous abordons sont des thèmes qui, bien des fois, nous ont été inspirés par le Seigneur. Alors, je vous passe un témoignage et je continue ce message fort de ce jour. Écoutons.
Bonjour la famille SM. Bonjour aux frères Élisée Dossa. Je suis une fille burkinabé. Je réside au Burkina Faso. J'aimerais parler à propos de ce thème que vous avez abordé. Quand vous avez dit qu'il y a d'autres personnes qu'on a donné des noms de fétiches qu'on a consultés aux fétiches et on les a donné des noms de fétiches. Ça m'a touché parce que quand j'étais enfant, mon papa m'avait consulté à un fétiche de mon grand-père et il m'a donné le nom de ce fétiche. Et dans notre lignée, quand on te donne le nom de ce fétiche, quand tu grandis, il faut faire des sacrifices à ce fétiche. Sinon, tu seras bloqué dans tous les lieux. Et quand je suis devenu grand, j'ai donné ma vie à Dieu. Et j'ai dit que je ne vais pas consulter et je ne vais pas faire des sacrifices pour ce fétiche. Vous voyez, quand nous parlons et que nous abordons des thèmes, ce ne sont pas des thèmes imaginaires, bien au contraire. Ce sont des réalités que nous vivons, que le Saint-Esprit place en nos cœurs et nous donne justement les éléments pour les développer. Alors, revenons à notre thème du jour et de toute la semaine. Qui sont donc ces agents humains de Satan? Qui sont ces personnes qui sont parmi nous, mais qui ont des missions cachées, qui ont des objectifs cachés? Ils sont avec nous, ils parlent avec nous, ils vivent avec nous, ils mangent avec nous, mais ont des missions secrètes du diable. Alors, essayons de définir. Je vais donner 4 définitions de ces agents-là. Premièrement, un agent humain de Satan ou du diable est une personne consciente d'une mission démoniaque et satanique qu'elle doit accomplir. Bien des fois, elle accomplit cette mission au vu et au su de tout le monde. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a chez lui un fétiche. J'oublie le nom, mais j'ai vu dans un documentaire, il y a un fétiche que les gens utilisent au Bénin, qui est aujourd'hui passive de la prison. Ce fétiche-là, quand les gens ont ça chez eux, le fétiche se nourrit, selon ce que j'ai observé dans le documentaire, du sang humain. Donc si tu as ce fétiche, automatiquement, les autorités cherchent à mettre la main sur toi. Les Béninois, ceux qui vivent au Bénin, pourront me donner le nom, donner d'autres explications. Mais c'est ce que j'ai vu dans le documentaire et c'était précis. J'ai vu également dans le journal un reportage où ils sont allés attraper des gens qui avaient ce fétiche-là. Alors, ce gars qui a un fétiche, et le fétiche se nourrit du sang humain là. Lui là, il est agent de qui? Il est agent de qui? Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens que Dieu n'aime pas. Non. Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Mais nous sommes en train d'aborder une réalité tant spirituelle que humaine, une réalité tant spirituelle que physique, une réalité tant imaginaire que effective. Elle est réelle. Cette réalité, beaucoup la vivent. Donc, premièrement, c'est un agent, un homme qui est conscient qu'il a une mission démoniaque à jouer. Quand il va peut-être prendre un fétiche qui va faire du mal aux gens, qui va causer des soucis aux gens, il le sait. Deuxièmement, un agent humain de Satan est bien des fois des initiés aux choses occultes et aux divinités ténébreuses, aux devins, aux magiciens, des gens qui travaillent avec des êtres autres que l'Esprit de Dieu. Ils travaillent avec des démons. Ce sont des gens qui sont capables de faire apparaître des génies,
J'ai vu, en tout cas dans le sud de la Côte d'Ivoire, chez les Adjoukrou, j'ai vu au cours d'une fête, un initié, quelqu'un qui parle avec les génies. Il a pris sa dent et il a égorgé un chien, il a bu le sang du chien. C'est passé sur les médias, j'ai vu. Ce gars-là, il dit, il voit, il parle avec les génies. Donc, il consulte. Les gens viennent justement le consulter. Troisième définition, c'est où ça devient maintenant très subtil. Ce sont des gens, des agents, des personnes qui sont partiellement conscients des rôles qu'ils doivent jouer, mais ne sont pas totalement en accord. Et quatrièmement, ce sont des gens qui sont utilisés de façon très subtile par Satan pour détruire copieusement la vie de leurs semblables, la vie de leurs frères. Vous savez, ce thème-là, même si tu n'écoutes pas Sémence Matinale, même si tu envoies Sémence Matinale aux gens et puis ils n'aiment pas écouter là, cette semaine-là, il faut leur envoyer ça. Et il faut leur dire, cette semaine, ce que le berger est en train de prêcher là, je crois que ça peut te faire du bien. Alors, vous voyez, quand j'ai parlé des influences des noms, beaucoup de personnes ont témoigné. Et permettez-moi de faire passer ce témoignage qui va nous éclairer. Bonjour, la famille MCM là, bonjour, frère berger Élisée Dossa. Je suis une sœur burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Berger, à chaque fois quand j'ai fait mon témoignage, ça passe pas, mais cette fois-ci, j'ai vu que ça passe. Cette fois-ci, je pense que ça va passer. Berger, et le thème que tu as prêché dans la semaine, c'est tellement réel. Moi, dans ma famille, du pauvre pays, ils ont dit notre famille là, on ne va jamais travailler dans la main des Blancs. C'est-à-dire on ne peut jamais être fonctionnaire. Et c'est resté jusqu'au jour de ce jour. Dans ma famille, tu vas mettre l'enfant à l'école, l'enfant va fréquenter. Il va briller à l'école. Mais là, ça ne va pas à quelque part. Arrivé devant là-bas, il y a un blocage. Vraiment, le thème est tellement vrai et réel. Ma famille, si tu portes le nom de ma famille, tu ne vas jamais travailler dans la main des Blancs. Donc, nos papas se sont levés. Ils ont fait des sacrifices, tué des dizaines de bœufs. Mais ça n'a rien abouti. Jusqu'au jour de ce jour, il n'y a pas fonctionné dans ma famille. Si tu portes notre nom de famille là, tu ne vas pas travailler. C'est tellement réel, berger. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire. Vraiment, notre nom là, ça nous crée problème. Berger, porte-nous en prière. Ah, c'est vrai. Aujourd'hui, nous avons commencé un nouveau thème. Les agents humains de Satan. Les deux dernières définitions nous intéressent. Parce que si toi, tu vois quelqu'un qui s'est déjà affiché et dit que moi, je travaille pour Satan, ça là, toi-même, tu sais que tu ne dois même pas aller là-bas. Maintenant, il y a des personnes qui sont avec nous. Aïwa. Des gens qui vivent avec nous. Nicéa. Des gens qui sont avec nous. Mais qui au plan spirituel travaillent. Qui au plan spirituel travaille. Ces gens travaillent. On ne sait pas. Je vais donner des exemples. C'est aujourd'hui on a commencé le message et je veux vraiment respecter les 20 minutes. Permettez-moi de saluer l'archevêque métropolitain de Bamako, Monseigneur Robert Cissé, qui nous a accueillis dans son archidiocèse. Avec ses prêtres, nous étions au Mali. C'est l'occasion pour moi de saluer le MCM
Mali. Vraiment, c'est merveilleux, c'est excellent, c'est glorieux. Nous sommes à Bamako, dans l'archidiocèse, où nous sommes en train de faire nos petites bonhommes de chemin. Alors, revenons au message plus précisément. Vous savez, il y a des gens comme ça qui, quand vous êtes avec eux là, c'est-à-dire que votre personne intérieure n'arrive pas à accepter ces gens. Mais vous allez constater que ces gens, ils vous font tout pour entrer dans votre intimité. Des gens, quand vous voyez premier jour, et vous sentez comme si dans votre être, votre cœur là, n'arrive pas à, comme disent les Ivoiriens, c'est-à-dire que vous ne gommez pas la personne. Mais la personne s'efforce pour faire tout pour être proche de vous. Parfois même, elle va jusqu'à vous faire des cadeaux. C'est-à-dire que la personne est en mission. La personne, elle est en mission. C'est un agent. Cette personne-là, elle est venue faire quelque chose dans votre vie. C'est pourquoi je veux tirer la sonnette d'alarme. Méfions-nous. Méfions-nous. Vous savez, je vais dire un truc. Moi, les conseils de transformation divine que nous faisons au Burkina, nous l'avons fait au Burkina, nous l'avons fait au Sénégal, nous avons fait au Togo, nous l'avons fait en France, nous l'avons fait en Côte d'Ivoire, au Bénin. Ce qu'on fait, je vais le dire au vu, au su de tout le monde, ça nous permet de réaliser des choses. L'avant-dernier concert en 2025, c'était au Sénégal. Quand on fait là, les recettes et tout ça sont acheminées au MCM par la personne du berger pour réaliser des choses. Mais malheureusement, des gens n'ont rien compris. Et ça me fait mal. Parce que par ça, ils peuvent passer à côté. Je referme la parenthèse et ne vous pressez pas. Je vais revenir pour vous expliquer ça. Mais pour l'heure, il y a des agents, des gens qui sont à côté de vous. Des gens qui sont au... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say.
maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through like sand running. Près de vous. C'est pourquoi vous devez faire attention à ceux que vous faites entrer dans votre intimité. Des gens qui sont très proches de vous là. Faites attention. Parfois, ce sont des visages d'anges, mais que de Satan. Oui. Je veux en tout cas mettre en garde toutes les personnes qui écoutent la semence matinale. Faites attention. Première chose, aujourd'hui là, c'est-à-dire que toute cette semaine, je vais vous parler ouvertement comme tous les jours. Il y a des gens que votre cœur n'aime pas, que votre cœur n'accepte pas de prime abord. On n'a pas dit de les détester, mais c'est votre ressentiment. Et ça là, tout le monde ressent ça. C'est moi qui j'entends dire ça, donc prenez mon nom là pour gâter, oui. Il y a déjà des gens comme ça, quand vous les voyez la première fois, c'est comme si, comme on dit en fond, et il y a l'entremain, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rentrés en vous, quoi. Ils ne sont pas rentrés dans votre chair. Mais ces personnes-là, elles vont faire tout. Eh, ma soeur, eh, ma frère, ma soeur, grand frère. Elles vont tout faire pour. Elles vont faire des cadeaux, passer par des personnes. Elles sont en mission. Elles sont en mission. Et bien des fois, on finit par ouvrir la porte à ces personnes. Et quand elles rentrent, elles nous communiquent leur venin là. Je m'arrête là. Mais je vais vous faire passer un témoignage avant de faire une petite prière aujourd'hui. Je vais prier un peu quand même. J'ai envie de prier un peu quand même. Alors, je vous passe un témoignage. 7 ans après, le Seigneur a fait grâce à cette personne. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. On dit, viens à Espace Sainte-Faustine les dimanches. Tu es là, tu conjugues. Kakaveli, tu conjugues. Bénin. Ok. Shalom, shalom, chers frères et sœurs de la Semence matinale. Je suis une sœur de Burkina Faso. Et j'ai commencé à écouter la Semence matinale depuis novembre 2023. Je suis musulman. Et ça fait 7 ans que je suis à la recherche de la grâce de l'enfantement. Il y a eu des moments où j'ai failli perdre l'espoir. Mais quand j'écoute le berger qui nous disait d'avoir foi, je continue à avoir la foi. Et lorsque j'entends les témoignages, je recevais. Et grande fille m'a surpris ce soir. Je viens de terminer mon test et elle est positive. Le test est positif. Il est positif. Berger, accompagnez-moi dans la prière. Dieu notre Père, ce matin, je te prie. Je te prie pour toutes les personnes qui suivent la semence matinale, qui sont entourées des agents du diable, des agents humains, des hommes qui sont dans leur vie, dans leur famille, au plan professionnel, au plan sentimental, des personnes qui sont avec vous tous les jours, des amis, des collègues. Père, que ta grâce les éloigne. Que ta grâce les éloigne. Dis-moi Amen. Que ta grâce les éloigne. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur votre vie. Aujourd'hui, je vais vous demander de méditer 2 tests. Oui, le premier test, c'est le livre de Tite. Tite, c'est dans le Nouveau Testament. Et puis, Jérémie chapitre 9. La question que je vais nous poser aujourd'hui, qu'est-ce qu'un archevêque? Quand on dit un archevêque dans l'église catholique, là, c'est qui? Ses fonctions, c'est qui exactement un archevêque? Alors j'attends les réponses sur vos statuts. Vous mettez semence matinale la question en statut et puis après vous mettez la réponse en statut. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Je vous porte dans mes prières, je vous aime. Je vous porte dans mes prières, je vous aime. Vous aussi priez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube Berger Lisée Dossa en prière. Et nous allons mettre les communautés en place très bientôt. Au revoir.